J'ai répété votre cours qui stipulait que mieux valait mourir plutôt que de toucher une femme. Et beaucoup m'ont sauté dessus en affirmant que c'était juste la relation qui était concernée par ça. Me donnant des preuves avec David Ameller, le Meslat Yesharim, etc. J'aimerais connaître la stricte halakha sur le sujet SVP. Merci beaucoup, Rav. Ok, alors tu as très bien parlé, ça peut peut-être pas été précis. C'est pas seulement toucher une femme, c'est toucher une femme en éprouvant une certaine jouissance. Donc, tout ce qui a caractère un tout petit peu sexuel, tel que prendre tendrement la main d'une femme, embrasser sur la bouche, et bien sûr tout ce qui est plus dans ce sens-là, jusqu'à la relation elle-même. Alors c'est écrit très clairement dans le Shulchan Aruch, Yoredea, Tom Yoredea, chapitre 157. Donc là-bas, tout ce chapitre parle des cas dans lesquels on doit préférer se laisser mourir plutôt que de transgresser. Ce n'est pas que si on transgresse, on est passible de mort. C'est pas forcé. Mais ce sont les interdits que s'il vient un non-juif, par exemple, nous met un pistolet sur la tempe et nous dit ou tu transgresses cet interdit-là, ou je te tue, dans quel cas on doit maintenant se préférer se laisser tuer, faire la grande missa de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu. Et si on a transgressé, par exemple, il nous dit agenouille-toi devant la croix, d'accord, Avodazara, on n'a pas le droit de faire cela. On doit se laisser mourir plutôt que se laisser tuer plutôt que de transgresser. Maintenant, si quelqu'un l'a transgressé, alors il n'est pas coupable d'Avodazara, il n'a pas fait le péché parce qu'il a été contraint malgré lui. Quand on nous contraint à faire un péché, on n'est pas responsable de ce péché-là. Mais il a transgressé un péché beaucoup plus grave, qui est celui de profaner le nom de Dieu. Dans les 4 niveaux de péché, le plus grave c'est Chilul Hashem. Donc il aurait dû faire la grande message de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, en se laissant tuer, pour montrer que la parole de Dieu est plus importante que sa vie. Alors dans 3 cas, normalement, il y a aussi des cas différents, mais disons normalement, il y a, en ce qui concerne 3 sortes de péchés, on doit préférer se laisser tuer plutôt que d'assassiner une autre personne, plutôt que de pratiquer l'idolâtrie, plutôt que de transgresser un interdit sexuel. Maintenant, le Shulchan Aruch, je vous le lis maintenant ici, donc le voici, il dit, en ce qui concerne ces 3 interdits, donc asexuel, d'assassinat et de Avodazara, d'idolâtrie, même chez Enbo Mita, même s'ils ne sont pas sanctionnés par la mort, Rak Lav, mais qu'un interdit de la Torah, c'est-à-dire la règle, il faut préférer se faire tuer. C'est le langage Shulchan Aruch, et tout le monde tranche comme le Shulchan Aruch, c'est clair. Qu'est-ce que ça signifie? Ces 3 interdits, la relation sexuelle, l'assassinat et la vodazara, l'idolâtrie, sont sanctionnés non seulement sont pas simplement interdits par la Torah, ils sont sanctionnés par la mort du Beddin. À l'époque, s'il y avait 2 témoins qui avertissaient, t'as pas le droit de faire cela et tu le fais, alors on était passible de mort, exécuté ici par les bourreaux du Beddin, par le Sanhedrin. Bon, ça fait 2000 ans qu'il n'y a plus du tout ce genre de sanctions, mais néanmoins, au niveau théorique, si quelqu'un fait ces interdits-là, alors il est passible de mort par le Beddin. Maintenant, s'il ne fait pas l'interdit entièrement, alors quand on parle maintenant d'interdit sexuel, par exemple, tant que quelqu'un a un contact physique avec une femme produisant un certain plaisir, même tout petit, mais pas la relation, alors il n'est pas passible de mort. Il n'a que transgressé ce qu'on appelle un lav d'oraita, un interdit de la Torah, au même titre que manger du porc. Manger du porc, ce n'est pas passible de mort. Donc c'est comme s'il a transgressé un interdit de la Torah qui n'est pas sanctionné par la mort. Alors ici, le Shulchan Aruch nous dit, même si l'interdit n'est pas sanctionné par la mort, on doit aussi préférer se laisser tuer plutôt que de le transgresser. Donc voici une réponse très claire à tes détracteurs. Je ne sais pas quelle preuve ils ont voulu t'amener de David Ameller, je ne vois pas le rapport, ni du Meslat Yesharim. Et tu peux leur dire aussi que c'est la vie cool, parce qu'il y a des décisionnaires, par exemple, Moshe Feinstein, qui est un des plus grands décisionnaires de la génération passée en Amérique, lui dit que même serrer la main poliment, donc sans aucune jouissance, rien du tout, il dit mieux vaut se laisser tuer plutôt que transgresser. L'auteur du Shulchan Aruch, dans son livre Bet Yosef, il écrit qu'un mari qui est médecin ne peut pas prendre le pouls, d'accord, pour le cœur de sa femme quand elle est malade, et si elle est en danger de mort, il faut vérifier. Il faut vérifier. Donc lui aussi, l'halakha n'est pas comme lui, il est super marmire, il est très très sévère. L'halakha est, comme j'ai dit, reconnu par la majorité des décisionnaires. Donc tout contact, par exemple, faire la bise. Faire la bise, c'est une question. Est-ce que nous, dans le monde orthodoxe, on est extrêmement protégés du monde féminin? Faire la bise à une femme inconnue, c'est clair que ça nous fait un effet.
dans le monde non orthodoxe, ça se fait. Donc on va dire que la bise, c'est limite. Mais embrasser sur la bouche, par exemple, ou faire un petit câlin, ou tenir la main tendrement à sa copine, c'est clair, ou sa copine autre, bien sûr, c'est clair que mieux vaut faire tu plutôt que transgresser, comme je viens de donner les sources là. Et que Dieu nous aide à nous sanctifier pour qu'il y ait beaucoup plus de présence divine parmi nous. Amen.